Donc ouais, le Quantum. Parlons un petit peu de ce contenu un peu étrange qu'on a eu à Dawn Trail, que beaucoup de gens ont déjà oublié. C'est un contenu qui a pas énormément marqué, j'ai l'impression, même s'il a plu à sa sortie. On va revenir un peu sur ce que c'est. Donc c'est sorti il y a plus d'un an. Vous n'êtes pas sans savoir que le contenu HL de F14 il s'organise autour des tiers sadiques qui sortent tous les 2 patchs. Ce qui forme ce qu'on appelle un tiers, ce que Square Enix a appelé une saison à Evercold. C'est ce qu'on a vu au FunFest d'Anaheim. Square Enix a annoncé qu'ils allaient transformer ça en saison pour l'extension prochaine. Bon, c'est ce qu'on appelle un tiers, hein, c'est formé de 2 patchs majeurs. Tous les patchs pairs, 7.0, 7.2, 7.4. Il y a un tiers sadique qui sort, nouveau stuff, nouveau mémo, nouveau tout ça. Et puis on est reparti pour un tour, quoi. Et sur un patch impair, du coup, il se passe pas grand chose du point de vue HL. C'est toujours un peu le problème de ce format, c'est que sur un patch majeur du type 7.1 ou 7.3 ou 7.5, il n'y a pas de contenu sadique. Le sadique qui est bien évidemment le contenu principal du jeu du point de vue haut niveau. C'est le contenu HL principal de très loin, c'est celui que la plupart des gens font, c'est autour de lui que s'articule tout le reste. Donc quand il n'y a pas de sadique, qu'est-ce qu'on fait ? La plupart du temps, il y a un ultimate. À Stormblood, il y en a eu un en 4.1 et en 4.3. À Endwalker, il y en avait eu un en 6.1 et en 6.3. À Shadowbringer, il y en avait eu un en 5.1 et il n'y en avait pas eu un en 5.3. Parce que, on l'a déjà évoqué, mais Shadowbringer a été heurté de plein fouet par la Ponebit Comedy 9. Ce qui a évidemment un petit peu amputé la capacité de Square Enix à créer du contenu. Donc, pas de deuxième ultimate à Shadowbringer, l'ultimate sera finalement sorti à Endwalker puisque c'était DSR qui était prévu. Mais pour l'instant, toujours, à part en cas de pandémie mondiale, des ultimates dans les patchs impairs. L'exception, c'est le dernier patch de l'extension, qui lui est réservé pour des contenus plus casual, type job limité, relique, Hildebrand, fin de l'épopée, etc., 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 Gold Saucer parfois, et tout un tas de choses que j'oublie, puisque ce n'est pas mon intérêt principal sur le jeu. Dawn Trail sort en 7.1 fru, l'ultimate qui était prévu. Donc comme d'habitude, on a un ultimate sur le premier patch impair, puis un deuxième tiers sadique sorti en 7.2, donc en avril 2025, il me semble, si ma mémoire ne me fait pas défaut, je crois que c'était le 1er avril même, le début du progress. Et on attend de savoir ce qui va arriver pour la 7.3. Et il n'y a pas de confirmation, ni de réfutation du fait qu'il y aurait un ultimate en 7.3. Ça dure assez longtemps. Square Enix ne donne pas d'infos. Square Enix ne confirme pas les rumeurs, ni ne les infirme. On reste un peu dans le flou pendant longtemps sur ce qui va arriver en 7.3. Sans trop savoir ce qui va advenir. Ce qui n'a jamais trop été le cas, hein. Même pour Top par exemple, Square Enix avait annoncé pas mal à l'avance qu'il y aurait un ultimate en 6.3. Ils avaient gardé le secret sur l'ultimate en lui-même, mais ils avaient dit qu'il y en aurait un. Là, pendant très longtemps, on ne sait pas que s'il va y avoir un ultimate, même après la fin du Progress Sadique, même après la fin des Reclear d'ailleurs, on est toujours en train d'attendre pour savoir si on va avoir un contenu HL l'été, quoi. Square Enix finit par annoncer qu'il n'y aura pas d'ultimate en 7.3. Donc déception, mais on s'y attendait, puisque ça faisait maintenant longtemps qu'on attendait une info qui venait pas, donc bon, on avait un peu fait notre deuil. Donc on savait, pas d'ultimate en 7.3. Évidemment, on espère que ça voulait dire un ultimate en 7.5, ce qui sera confirmé puisque UMAD va sortir maintenant dans une dizaine de jours à l'heure où je parle. Mais du coup, il sortira à la fin de l'extension, pas au milieu. Donc, comme à Shadowbringer, mais cette fois pour des raisons moins évidentes,
pas d'ultimate en plein milieu, et donc un trou énorme, puisque entre le deuxième tiers sadique sorti en avril 2025 et le troisième tiers sadique sorti en janvier 2026, il s'écoule près de 9 mois. Donc qu'est-ce qu'on fait pendant 9 mois? Est-ce qu'on disbande les rosters? Est-ce qu'on envoie les joueurs en vacances? Est-ce qu'on arrête de jouer à 14? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose pendant la 7.3? Même s'il n'y a pas d'ultimate. Beaucoup de gens espèrent un chaotique. On avait eu un chaotique pendant la 7.1. Donc on se dit peut-être qu'il y aura un chaotique, c'est peut-être le moment d'en avoir un deuxième. Beaucoup de gens aussi espèrent enfin un peu moins de gens quand même, faut être honnête. Mais certaines personnes espèrent un Critérion, puisqu'on avait eu des annonces à la fin d'Endwalker disant qu'il y aurait des Critérions à Dawntrail, et qu'à ce moment-là, on n'en avait pas encore eu. Donc on s'était dit, peut-être c'est le bon moment du coup pour sortir un Critérion. Bref, on espère des contenus HL un peu annexes, puisqu'il n'y a pas d'ultimate, autant remplir avec des contenus un petit peu annexes, chaotiques, Critérion, etc. Square Enix fait sa première live letter de la 7.3. Je sais plus exactement à quelle date on est, mais on doit être à peu près vers mai-juin 2025. Et il n'annonce rien. Et quand je dis rien, rien du tout. C'est-à-dire que pendant la 7.3, il va rien se passer. Il y aura l'épopée, un extrême et la Red 24, quoi. C'est-à-dire le minimum syndical. Mais il y a rien. Ils annoncent rien du tout. Et surtout pas de contenu au niveau HL. Et je me souviens très bien de cette live letter où j'étais déprimé à la sortie, à me dire que j'allais devoir attendre 9 mois pour avoir à nouveau un contenu HL sur le jeu. Il allait falloir attendre le troisième tiers sadique. Après une extension qui avait déjà été relativement décevante, notamment à son début, des points de vue au niveau, avec le premier tiers sadique et Fru, etc. Là, c'était un peu le coup de grâce, quoi. Square Enix fait la deuxième partie de sa live letter quelques semaines plus tard, comme ils font d'habitude à chaque patch, et peut-être que vous en souvenez, c'est une live letter qui a duré très longtemps, elle a duré plus de 4 heures. Et là, c'est la surprise générale un peu, ils annoncent que finalement il y aura un contenu HL à la 7.3, un nouveau type de contenu qu'on n'avait jamais vu avant, donc c'est pas un chaotique, c'est pas un critérion, c'est certainement pas un ultimate, c'est le Quantum. Et donc il présente dans cette live letter le début de ce que va être le Quantum, donc un contenu HL A4 lié au contenu des donjons sans fond qui vont sortir du coup pendant ce patch aussi. Donc ça sort un peu de nulle part, on est un peu surpris. Alors Square Enix annonce quand même que ça sortira pas à la sortie du patch pendant l'été 2025, ça sortira en octobre, donc à la fin du patch, quelques semaines avant la sortie du patch sadique. Donc ça laisse quand même un bon trou au milieu de l'extension, mais reprise un peu d'espoir. On a un contenu HL, en plus c'est un nouveau type de contenu, un truc un peu inédit. C'est pas ce à quoi on s'attendait potentiellement. Donc ça fait plaisir. Et c'est de ce contenu dont on va parler aujourd'hui, puisque si ça a été un succès relatif à cette sortie, aujourd'hui son héritage est quand même relativement faible. Square Enix présente un contenu qui vont lier à celui des donjons sans fond, dont j'ai déjà parlé. Les donjons sans fond, c'est les fameux donjons à 4 ou à moins, entre 1 et 4 joueurs, qui durent une centaine d'étages. C'est des contenus très longs, faits pour être très faciles quand on les attaque avec une équipe de 4 joueurs, et être un challenge quand on s'y attaque en solo. Évidemment, le plus célèbre, c'est le fameux Palais des Morts, qui est le premier. Donc, Square Enix sort son 4ème donjon sans fond, le Sanctuaire des Pèlerins, qu'on fera d'ailleurs tout à l'heure. Et ils y attachent cette fois un contenu HL. C'est-à-dire que quand vous avez terminé le Sanctuaire des Pèlerins, vous débloquez un contenu qui est le dernier boss de ce donjon dans une version beaucoup plus difficile. Donc, Square Enix fait le choix d'attacher un nouveau type de contenu à un ancien type de contenu. Qui plus est, ils attachent un contenu haut niveau, le Quantum, à un contenu qui ne l'est pas, le donjon sans fond, qui fait pas partie des contenus HL, on va dire, classiques de FF14. C'est un choix assez étrange. J'imagine que Square Enix veut
ramener une partie de la communauté HL à faire du donjon sans fond. J'imagine que c'est en partie l'idée. Ce qui va en partie fonctionner, puisque j'en suis un peu la preuve vivante. Je n'avais jamais fait de donjon sans fond avant, et suite à cette live letter, je me suis dit, va falloir faire le donjon sans fond qui sort à Dawntrail, le sanctuaire des pèlerins. Tant qu'à faire, je vais voir un peu dans les anciens comment ça se passe, quoi. Et je me suis attaqué aux autres, et aujourd'hui j'ai terminé les 4 en solo. Suite à ça, donc ça a fonctionné. Moi en tout cas, ça m'a ramené dans un contenu auquel je m'étais jamais intéressé. Donc de ce point de vue-là, j'imagine que quelques joueurs se sont attaqués au contenu. Soit directement pour débloquer le quantum, parce qu'ils n'ont pas eu le choix, soit même se sont intéressés de manière un peu plus approfondie à ce type de contenu en général. J'imagine que l'autre idée, c'est un peu l'inverse. C'est que les joueurs qui faisaient du donjon sans fond et qui du coup ne faisaient pas de contenu HL la plupart du temps, enfin en tout cas pour une partie d'entre eux, s'intéressent à un contenu HL pour la première fois, puisqu'il est lié à un type de contenu qu'ils ont l'habitude de faire. Bon là du coup ça me concerne moins, moi je suis évidemment moins la cible, donc j'ai pas de recul sur si ça a bien fonctionné ou pas. J'ai l'impression que de toute façon la communauté qui était plutôt tournée sur les donjons sans fond, en réalité ils sont surtout tournés vers le Palais des Morts et un petit peu le Pied des Cieux, c'est-à-dire l'ancienne formule de donjons sans fond, et qu'en fait les nouveaux qui sont de toute façon déjà plus ressemblants à des raids, notamment avec des mobs qui font des mécaniques des boss qui sont beaucoup plus approfondies mécaniquement, c'est déjà des donjons sans fond qui de toute façon attirent moins ce type de joueurs. Dans les gens qui font presque que du donjon sans fond sur FF, je vois énormément de run Palais des Morts plutôt. Les gens ne transitionnent pas trop vers les nouveaux, donc je suis pas certain que ça ait ramené beaucoup de joueurs, mais peut-être que certains se sont sentis attirés du coup par le quantum, je ne sais pas. Ça, il faudra attendre un petit peu pour savoir à quel point ça a bien fonctionné. Mais en tout cas, voilà, les deux contenus sont parfaitement liés, il faut finir l'un pour débloquer l'autre. Donc il faut faire le sanctuaire des pèlerins pour débloquer ce qui s'appelle The Final Verse Quantum, le verset quantique, je crois. Le verset final quantique en français. Donc ce fameux contenu où on affronte le dernier boss du sanctuaire des pèlerins dans une version beaucoup plus énervée que ce qu'on a vu dans le donjon lui-même. Ça c'est pour le principe. Donc à nouveau un contenu à 4, différents de Critérion, puisque Critérion c'est un donjon avec des adds, des boss, etc. Cette fois on a un boss. Donc là où Critérion est basé sur une structure qui est celle d'un donjon, en tout cas à la base, le Quantum va plutôt être basé sur le format d'un extrême, c'est-à-dire un fight avec une thématique forte et relativement difficile. Mais c'est pas ce qui va se passer. Le contenu s'appelle Quantum, référence évidemment à la mécanique quantique pour son aspect. J'ai perdu le mot là, mais son aspect à être un peu partout en même temps, on va dire. Puisque Square Enix va introduire un système un petit peu particulier qui permet de faire varier la difficulté du contenu. Et c'est laissé complètement au choix du joueur. Je vais montrer ça. Voilà le menu en question. Pour que ce soit un peu clair. Merci beaucoup du follow, X+. Hop. Voilà, quand vous lancez le Quantum, pour la première fois, vous devez choisir un nombre d'offrandes à donner au boss. Vous ne pouvez pas rentrer dans le Quantum en ayant donné moins de 15 offrandes. Et vous ne pouvez pas en donner plus de 40. Il y a 5 types d'offrandes, vous pouvez en donner maximum 8 de chaque, donc de toute façon si vous maxez tout c'est à 40. Mais vous devez au moins en donner 15. Tant que vous n'en donnez pas 15, vous ne pouvez pas rentrer dans le contenu. Le nombre d'offrandes va déterminer les stats du boss. Chacune des offrandes est liée à une stat, et en données va augmenter la stat du boss qui est liée à cette offrande. Donc vous avez les PV du boss, vous avez les dégâts de lumière, les dégâts d'ombre, les dégâts de feu,
et les dégâts de... je sais plus quoi, dégâts physiques je crois. Ça doit être ça, ombre, lumière, feu et physique. Donc vous pouvez augmenter les différentes stats du boss, vous devez minimum en mettre 15 pour qu'il ait quand même quelques stats, et maximum, bah, vous mettez tout au max, vous avez 40. Ça ne change pas que cela, puisque à partir de certains paliers, ça va aussi modifier les mécaniques. Le but, c'est d'avoir un combat qui n'est pas le même si vous en mettez 20 que si vous en mettez 40, même dans les mécaniques, c'est pas juste une question de stats. Donc Square Enix essaye de se tenir à sa nouvelle philosophie qu'ils ont depuis quelques temps et dont on a déjà parlé, qui est de créer des contenus qui peuvent satisfaire plusieurs catégories de population au sein de la player base. J'ai déjà parlé un peu de ce que je pensais de ce système, enfin pas de ce système mais de cette philosophie en général. Pour moi c'est pas une bonne idée. Je vais expliquer pourquoi. Je suis parfaitement conscient qu'il faut qu'il y ait du contenu pour tout le monde sur FF14, et c'est une des forces du jeu et il faut que ça reste. Donc j'ai absolument pas de problème avec ça. Il faut qu'il y ait des contenus pour casu, pour midcore, pour joueurs hardcore et pour tous les types de joueurs qu'il existe entre ces différentes populations. En revanche, je pense que ça doit se faire à travers des contenus qui sont différents, et non pas à travers des contenus qui seraient déclinés sur plusieurs variantes pour essayer de satisfaire le maximum de joueurs. Pourquoi ? Parce que déjà c'est moins unique. Parce qu'en général je trouve que ça marche pas très bien, et on va le voir avec le Quantum, je pense que ça va pas très bien marcher. Et parce qu'évidemment ça vient au détriment de la quantité de contenu. Si vous devez produire chaque contenu sur plusieurs variantes pour essayer de satisfaire le plus de joueurs possible, bah vous produisez moins de contenu au final. À mon avis, il est plus... comment dire ? Il est plus productif, quoi, tout simplement, de se concentrer sur des types de contenus très différents, de type la relique, de type des quêtes comme il dit Brand, du côté des casus, les raids d'exploration, ou des contenus comme les ultimates pour aller à l'autre bout du spectre, sur les joueurs hardcore. De faire des contenus qui sont complètement ciblés sur des parties de population et d'assumer le ciblage. Et à mon avis, ça fonctionne un petit peu mieux, puis ça donne des contenus qui sont de meilleure qualité que quelque chose qu'on essaye de... on essaye de recoller les deux bouts de l'omelette, quoi, pour prendre des expressions bien trop anciennes. Mais bon, c'est un peu la nouvelle philosophie de Square Enix, donc ils y vont et ils tentent ça pour ce nouveau type de contenu. Bon. Le Quantum 40, c'est-à-dire la difficulté maximum, quand vous mettez toutes les offrandes au max, va être pas mal fait. C'est-à-dire que, puisqu'on est à une époque où il y a peu de contenu HL, comme je l'ai dit, il y a un grand vide à ce moment-là dans la production de contenu au sein d'FF14, c'est un contenu qui va relativement bien marcher. Il va être fait par toute une partie de la base, de la player base qui est plutôt les joueurs hardcore, etc. Et ça va bien fonctionner. Le combat est pas mal. On va parler un petit peu du combat. Je vais pas rentrer dans le détail des mécaniques parce que ça va pas m'intéresser aujourd'hui. On fera ça une autre fois. Mais le contenu est pas mal. Le fight, quand vous mettez tout à fond, est plutôt bon. Les mécaniques sont rapides, surtout. Elles sont intéressantes. Les mécaniques sont assez complexes. Hein. On a toute une gestion de debuff où il faut... en fait, il y a deux boss en même temps fusionnés dans une seule entité. Il faut les équilibrer, il faut changer de debuff pour pouvoir taper l'un et l'autre, mais les debuffs ils fade, en fait s'ils fade vous allez mourir, donc en fait il faut pas arrêter de refresh son debuff tout au long du combat. Il y a plein de mécaniques un petit peu intéressantes, avec notamment des nouveaux marqueurs, des nouvelles façons de faire. C'est très rapide et ça fait très mal, ce qui est logique puisque sur les 5 offrandes qu'on donne au boss pour augmenter ses stats, il y en a 4, donc 32 sur 40 quand même, qui ne servent que à augmenter le dégât. Donc évidemment, quand vous mettez tout à fond, bah, il fait très mal. Quelques petites critiques quand même si le combat, encore une fois, je l'ai dit, est plutôt de bonne qualité. Au niveau difficulté, on est sur quelque chose, je pense, qui se rapproche d'un étage de statique type 3-4. Voilà. Donc un truc comme M11 ou comme la P2 d'M12.
Bon, la P2 M12 c'est un peu compliqué parce elle est vraiment très très bien. Mais voilà, on est sur un dernier étage de Sadique ou un petit peu avant. Donc un type de contenu qui est quand même assez poussé. Avec des mécaniques très intéressantes et encore une fois qui sont rapides. Il y a quand même deux petits défauts. Un, le fight est un petit peu court. Le fight fait 9 minutes à peu près au global. Un fight comme M11 il en fait 11. Un fight comme Wicked Thunder par exemple ou Howling Blade, donc M4 ou M8, ils en font plutôt 12-13 même. Donc 9 minutes c'est un peu short pour un contenu de cette envergure, pour un combat de cette envergure. Et ça va un petit peu se sentir puisque une fois qu'on a passé une méca que vous connaissez si vous avez fait le combat, donc avec des espèces de living liquid qui nous suivent, bah, le combat est un petit peu terminé en réalité. Il y a l'enrage évidemment à passer, mais c'est tout quoi. Donc ça manque, à mon avis, le contenu manque de 2-3 minutes supplémentaires avec une nouvelle grosse mécanique à la fin pour être vraiment très bien. Et je pense que ça lui aurait été bénéfique. Mais ça reste un bon contenu, un petit peu court, à mon humble avis. Enfin, ça reste un bon combat, surtout. Un petit peu court, comme je le disais. Autre souci quand même, comme je l'ai dit, le combat fait très mal, puisqu'on a augmenté les dégâts du boss de manière un petit peu abusée. Mais, et c'est là qu'on va avoir un souci, il est possible de considérablement se faciliter cet aspect du jeu en utilisant dans le combat les potions utilisables normalement dans le donjon sans fond. Vous savez peut-être que dans les donjons sans fond, il y a un type de potion un peu particulier qui va être un hot, qui sont utilisables à volonté, hein, pour avoir 100% d'uptime de votre hot. Et c'est des potions qui sont extrêmement importantes, notamment en solo, puisque c'est ce qui va vous permettre de ne pas mourir des dégâts des mobs, des boss, etc. Ces potions, qui d'habitude sont réservées évidemment à l'utilisation en donjon sans fond, sont utilisables dans le Quantum. Et évidemment, si vos joueurs, pendant un contenu HL, ont en permanence un hot sur la tête, et pas un petit en plus, vous comprenez que les dégâts deviennent beaucoup moins un problème. Mais, jusqu'à là on pourrait se dire, bah c'est pas grave, on a des potions, et puis bah il faut les claquer, ça fait partie du jeu quoi. Et effectivement, ce serait pas un souci si c'était vraiment intégré au jeu. Le problème, c'est que ces fameuses potions, pour les acheter, vous devez trouver un certain item dans le donjon sans fond. Cet item, il est relativement rare. Donc, quand vous avez terminé une run de donjon sans fond, vous avez assez peu de ces items pour acheter des potions. Et donc, vous avez potentiellement pas assez de potions pour faire votre prog et kill le quantum. Ce qui vous oblige, si jamais vous tombez à court, à retourner dans le donjon sans fond pour aller farmer les fameux spots et revenir ensuite en quantum pour faire le contenu. Ce qui est évidemment un game design qu'on n'a pas envie de voir. C'est horrible d'avoir à retourner dans le donjon sans fond pour prog. Alors pour la plupart des joueurs, c'est désagréable, parce que ça implique de revenir dans le donjon sans fond, refarmer, etc. On n'a pas envie entre nos sessions de quantum. Je parle même pas de tous les joueurs qui font la race, qui eux évidemment n'ont pas le temps de refaire du donjon sans fond puisque ça induirait évidemment de la perte de prog quoi. Donc ces joueurs qui ont fait la race, eux ils sont condamnés à ne pas utiliser leurs potions, ou en tout cas de manière très parcimonieuse pour ne jamais tomber à court. Parce que le moment où ils tombent à court, et ben la race est finie pour eux. Ils doivent repartir dans le donjon sans fond, ils perdent trop de temps, c'est impossible. Donc ce design est abominable. Je pense que les dégâts du boss d'ailleurs ont été équilibrés avec les potions en tête, c'est pour ça qu'il fait si mal. Mais là il y a un vrai souci. Pour d'éventuelles futures itérations de ce contenu, il faut que ce problème des potions soit réglé. Il faut que ce ne soit... Alors soit c'est pas possible d'utiliser des potions, problème réglé, c'est le heal qui doit gérer, soit c'est possible, mais dans ce cas-là, on peut les acheter ou le machin, enfin en tout cas, il faut pas les farmer dans le donjon, ça c'est pas possible, d'autant plus que voilà, encore une fois, avec une seule run de compléter, bah vous avez pas du tout assez pour faire une prog sereine du quantum. Donc là, il y a quand même un truc qui fonctionne pas de ce côté-là. Qui est à mon avis une vraie grosse erreur, et la plus grosse erreur de design qu'on a eu sur ce contenu, je pense.
Euh, voilà. Mais sinon, le Quantum 40, c'est plutôt un bon contenu qui a plutôt été salué par les joueurs qui l'ont fait parce que le fight, comme je l'ai dit, est assez rapide, assez complexe, donc c'est assez fun à jouer. Même si, de mon point de vue, il est un petit peu court. Encore une fois, il aurait mérité 1 ou 2 minutes de plus avec une bonne mécanique à la fin, comme il a su le faire. En gros, il y a 3 grandes mécaniques dans le fight. Je pense qu'une 4e à la fin avec 2 minutes de plus aurait vraiment donné un excellent combat. Maintenant, on va parler un petit peu des autres Quantum. Parce que vous pouvez lancer un Quantum 40, donc c'est de celui dont je viens de parler, mais vous pouvez lancer un Quantum 39, 38, 35, 30, 24 ou 15. Bref, n'importe quoi entre 15 et 40. Et vous choisissez vous-même quelle offrande vous donnez. Alors le Quantum 15, il a été très peu fait. Il a été un petit peu fait par des gens parce que c'était la manière la plus rapide de faire le Quantum, le plus facile, pour voir aussi un petit peu les différences. Bon, la différence évidemment, elles sont sur les stats. Vous avez enlevé 25 offrandes, donc le boss il a beaucoup moins de stats. Les mécaniques sont globalement les mêmes, c'est-à-dire qu'en fait le déroulé du combat est le même, vous allez vraiment avoir les mêmes mécaniques au même moment. Par contre, chacune des mécaniques est simplifiée. À chaque fois, on va enlever une partie de la mécanique, une contrainte de la mécanique, un effet d'un debuff de quelque chose. Globalement, c'est le même fight, mais considérablement simplifié, puisque sur une mécanique, si vous enlevez une des contraintes, d'un coup, ça devient beaucoup plus simple. Si sur Idyllic Dream, vous enlevez, je sais pas, le fait que les joueurs aient des failles et des chairs à un moment, bon toute la méca entière devient plus facile. Et c'est un peu ce qui se passe ici. En fait, le Quantum 15, c'est vraiment le même combat que le Quantum 40, avec des parties des mécaniques qui ont été enlevées, rendant considérablement plus simple le contenu. Ce qui était le but, hein, clairement. Donc c'est, du point de vue de la difficulté, je pense que c'est plutôt une réussite, dans le sens où le Quantum 40, comme j'ai dit, je situerais ça à peu près sur un sadique, un grand étage de sadique, donc 3 ou 4. Le Quantum 15, à mon avis, on est entre l'extrême et le sadique. Donc il y a vraiment une très grande marge de difficulté entre les deux. Donc de ce point de vue-là, c'est une réussite. En revanche, comme j'ai dit, il va être assez peu fait, parce que... Quel intérêt, en fait? J'ai pas encore parlé des récompenses, mais il y en a quasiment pas. Il y a un titre pour avoir fait le Quantum, mais il y a un autre titre pour l'avoir fait en Quantum 40. En dehors de ça, il n'y a... Je crois qu'il n'y a... Alors peut-être que j'ai une bêtise, il faudra peut-être que je me rattrape, mais il me semble qu'il n'y a aucune récompense en Quantum. C'est-à-dire que tout ce que vous lootez en Quantum peut être looté dans le donjon sans fond de toute façon. Mais ce qui me semble que la seule chose qu'on loot en Quantum, c'est un token qu'on peut avoir de toute façon dans le donjon sans fond. Et le fait de le faire en 40 ou en 15 ne change rien, si ce n'est le nombre de tokens qu'on reçoit. Donc en fait, il n'y a aucun loot, aucune récompense, à l'exception du titre, qui soit inédite au Quantum, et encore moins évidemment à sa difficulté la plus élevée. Donc un contenu qui va beaucoup moins marcher que le Quantum 40, hein, le Quantum 15, va être beaucoup moins être fait. J'ai déjà parlé du fait que Square Enix avait tenté de cibler une certaine catégorie de population de joueurs qui se situerait entre la population HL et la population plus casual. Encore une fois, quand je dis population HL, j'englobe dans ce terme tous les gens qui font du HL, qu'ils fassent du sadique en 3 jours ou en 3 mois. Je les mets dans cette catégorie de population, c'est des gens qui font du HL. Et à mon avis, là, ces joueurs qui sont entre les deux, là, que Square Enix essaye de viser avec ce Quantum 15, avec le critérium qu'on a eu, notamment le mode intermédiaire, avec le futur mode intermédiaire des raids A8, à mon avis, cette catégorie de population n'existe pas, en tout cas très peu. Square Enix essaye de viser des joueurs qui n'existent pas, en fait. Les joueurs, soit ils font du HL à des niveaux très différents, ça peut être ça peut être très très mid-core, voire presque très casu, ou ça peut être très hardcore, mais ils font du HL. Soit ils en font pas, et dans ce cas-là, ils en font pas. Mais des gens qui sont pile entre les deux, j'ai l'impression que ça n'existe pas. Et le Quantum 15, essayant de cibler ce type de population, échoue. Et d'un point de vue mécanique, comme je dis, c'est pas très intéressant. C'est-à-dire que c'est
C'est vraiment le Quantum 40 allégé, ça se sent que Square Enix a design le contenu du point de vue du Quantum 40. Ils ont construit un fight qui est cohérent, qui fonctionne, où tout est bien géré. Et puis après, ils ont allégé un petit peu tout, ils ont enlevé des choses pour en faire un contenu plus simple. Je ne sais pas s'il existe, du point de vue des mécaniques, une version intermédiaire entre le Quantum 15 et le Quantum 40. Je sais pas si en lançant le Quantum 25, on a une version des mécaniques qui est située entre les deux. Si c'est le cas, je n'ai pas vu cette version. Et je ne sais pas ce qu'elle donne. Mais j'imagine que du coup, c'est juste le Quantum 40 avec un peu moins d'allègement. Et si c'est le cas, je ne sais pas non plus combien il y a de paliers entre le Quantum 15 et le Quantum 40. Parce que je suis à peu près certain qu'il n'y en a pas 25. C'est-à-dire que le Quantum 18 et le Quantum 17, à mon avis, ils ont exactement les mêmes mécaniques. La seule chose qui change, c'est la stat en plus que vous donnez en donnant une offrande en plus. Mais je suis à peu près certain qu'il n'y a pas 25 versions différentes des mécaniques, avec une gradation parfaite entre les 25 versions. C'est pas possible. Ça me semble irréalisable. Donc, il y a des paliers, je sais pas où est-ce qu'ils sont situés. Peut-être qu'il y en a qu'un d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, le Quantum de 15 à 39, il fait les mêmes mécaniques, et quand vous passez à 40, il upgrade les mécaniques. Pour ça, il faudrait essayer un Quantum 39 et voir si c'est les mêmes mécas que le Quantum 15. Mais je n'ai pas essayé, et j'avoue que bon, c'est un... faut trouver des gens volontaires pour essayer tous les niveaux. Donc je sais pas ce que ça donne dans les Quantum intermédiaires. Ce qui est certain, c'est que le Quantum 15 a déjà été très peu fait, et il a été fait pour des raisons, voilà, un peu d'exploration du contenu, etc., mais il a été très peu fait. Les Quantum intermédiaires, alors littéralement, je ne connais personne qui a tenté. Je ne connais pas un joueur qui ait fait du Quantum 25, ou du Quantum 30, ou du Quantum 22. Et c'est assez naturel. On n'a pas envie de faire des contenus qui sont des versions upgrade ou downgrade d'un contenu qui existe déjà, en fait. Ce qu'on a envie, c'est d'avoir des contenus uniques, alors qu'ils peuvent avoir des difficultés différentes, hein, ça c'est pas un souci, hein. Mais ces difficultés, elles doivent être discrètes, quoi. Quand je dis discrètes, c'est opposé à continu. Elles doivent être... voilà, il doit y avoir des démarches entre les différentes difficultés claires. Sinon, on n'a pas envie, quoi. Qui a envie de se taper un Quantum 18 plutôt qu'un Quantum 15, quoi? Ou un Quantum 36 plutôt qu'un Quantum 40? Personne. Personne. Enfin, sans même parler des récompenses et du fait qu'il n'y a pas d'intérêt en termes de récompenses à aller chercher ce type de choses. Qui a envie de faire ça? Personne. Et ça ne va pas marcher, ça n'a pas marché. Je l'ai dit, en fait, le seul Quantum qui a vraiment été fait, c'est le 40. Donc c'est la version la plus difficile parce que c'est un contenu HL qui se tient complètement. Le Quantum 15, très peu fait. Et alors les autres, évidemment, pas du tout fait, quoi. Même pas un peu. Donc, c'est un contenu qui est un peu étrange, puisqu'il est bien reçu. Encore une fois, les joueurs qui l'ont fait l'ont plutôt bien reçu. Mais en fait, il a été oublié tout de suite, quoi, parce qu'il n'a pas d'intérêt dans le jeu, il n'a pas de récompense. Donc, je sais pas ce qu'il va laisser comme héritage. Là, j'ai l'impression que c'est déjà un contenu qu'on a un peu tous oublié aujourd'hui. Je crois qu'il avait été un peu fait à une époque pour des pattes de cristal ou je sais pas quoi. En tout cas, il y avait une histoire avec les pattes de cristal, mais peut-être que c'était pas assez rentable ou je sais plus. Enfin, bon, moi je les ai pas fait comme ça, donc je pourrais pas vous dire. Mais voilà, c'est un contenu qui tombe un peu en désuétude déjà alors qu'il est sorti il y a moins d'un an, même il y a 6 mois pour être précis. Alors que c'est une bonne idée, honnêtement. Je pense que voilà, il faut quand même retenir que c'est une bonne idée le fait d'avoir. Alors non pas le fait d'avoir cet écran là. Je vais remontrer. Ça, à mon avis, c'est une connerie. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'avoir déjà à nous à choisir la difficulté qu'on veut. Ça, je pense que c'est une erreur de conception de la part de Square. En tout cas, c'est mon avis, mais moi, ce que je veux, c'est que Square me propose un contenu qu'ils ont design eux-mêmes. Je veux pas, moi, avoir à choisir ce que je dois faire. Donc, à mon avis, là, il y a un problème de conception. Et il faut que, voilà, il faudrait que ça change. Alors, moi, c'est un contenu que j'aimerais revoir, mais sous une version différente. Déjà, je pense qu'un des gros problèmes qu'il a, c'est qu'il est lié au Donjon sans fond.
Et à mon avis, ça, c'est une erreur. Je comprends pourquoi ils l'ont fait, donc on l'a dit au début, c'est pour ramener des joueurs d'un côté à l'autre, que ce soit des joueurs qui font du contenu HL en Donjon sans fond ou des joueurs qui font du Donjon sans fond en contenu HL. Mais je pense que c'est une erreur. Déjà, ça limite la quantité de Quantum que vous pouvez sortir au cours d'une extension. Puisqu'il est impossible de sortir beaucoup de Donjons sans fond. C'est un contenu qui est difficile à produire, je pense, les Donjons sans fond. C'est long, il y a plein de boss à faire. En plus, il faut que ce soit joli, il y a des mécaniques un peu particulières. Bref, Square Enix en a toujours sorti un seul par extension, et encore, pas à toutes. Donc si vous attachez ce contenu aux Donjons sans fond, par définition, il peut y en avoir au maximum un seul par extension, ce qui déjà est un peu dommage. En plus, ça force le fait que le Donjon sans fond doit être... Enfin, ça force le fait, pas forcément, mais... En l'occurrence, ça a presque forcé Square Enix à faire en sorte que le Sanctuaire des Pèlerins soit plus facile que les autres, puisqu'il voulait que les joueurs puissent s'attaquer au Quantum. Et donc, pour que les joueurs puissent s'attaquer au Quantum, il faut qu'ils aient clear le Sanctuaire des Pèlerins. Donc on va faciliter le Sanctuaire des Pèlerins par rapport aux autres Donjons sans fond. Donc ce que j'aimerais voir à l'avenir, c'est... Tandis qu'on vend une arme du Palais des Morts en live. Ce que j'aimerais voir, c'est un retour du Quantum, avec un petit peu le même principe peut-être, donc de sélection de la difficulté, mais pas sur 25 niveaux différents. Là, entre 15 et 40, il y a 25 niveaux différents, ça n'a pas de sens. Je pense que 3 niveaux, c'est bien déjà. Déjà, si Square Enix en produit 3 et qu'on peut choisir, voilà, on va dire Quantum facile, Quantum moyen et Quantum difficile, c'est déjà bien. Ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire plus. Je suis pas du tout opposé à un contenu qui aura une difficulté variable, mais il faut que ce soit raisonnable, quoi. Et donc, voilà, décorrélé du Donjon sans fond. On pourrait reprendre des boss de Donjon sans fond précédents. Hein. On pourrait avoir un Quantum sur le dernier boss de Rika Orthos, Excalibur, qui est un excellent boss d'ailleurs. Qui est à mon avis le meilleur boss de Donjon sans fond qui est dans le jeu. Ou on pourrait faire des Donjons sans fond, enfin des Quantum, qui soient pas du tout des boss de Donjons sans fond, c'est-à-dire que Square Enix produit un combat à 4, un peu comme un extrême, quoi, un nouveau boss, et ils le sortent sous 3 difficultés différentes. Facile, moyen, difficile, et voilà, on y va à 4 et on s'y attaque, quoi. Le contenu en lui-même est bon, notamment le Quantum 40, hein. C'est un bon contenu à échelle. Alors il faut améliorer des choses, mais comme d'habitude lors d'une première itération, il y a plein de choses qu'il faut améliorer. Mais ce qui va pas, c'est le côté trop gradué de la difficulté sans qu'il y ait vraiment d'intérêt de design derrière, et le fait que ça soit lié à un contenu qui n'a rien à voir en fait, qui est le Donjon sans fond. À mon avis, ça c'est une erreur. Il faut que ça change à l'avenir pour que le contenu puisse avoir de l'avenir justement. En tout cas, j'espère qu'on reverra le Quantum à Evercold. Pour l'instant, ça n'a pas été annoncé, mais en même temps, assez peu de choses ont été annoncées de ce côté-là. Donc on espère que ça changera et qu'on verra le retour de ce contenu pour Evercold sous d'autres formes